بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous toujours dans cette 36e leçon de Tawhid intitulée La peur, qui se divise en 5 parties. Et nous sommes arrivés à la 3e partie qui est Ma'asiyah, la peur dans la désobéissance. كما قال الشيخ رحمه الله أن يخاف العبد من إنسان أو أناس فيترك واجبا أو يرتكب محرما خوفا منهم ولم يصل إلى حد الإكراه فهذا الخوف معصية. C'est le fait d'avoir peur d'un homme ou de plusieurs personnes. Et cette peur te pousse à délaisser une obligation ou à accomplir une interdiction, de peur de cette personne ou de ces gens-là, sans que tu ne sois pour autant sous la contrainte, que ta vie soit en danger. Et ceci est un péché de ta part. Et ici, Shir rahimahullah a été subtil, car il a précisé, tu n'atteins pas le degré de la contrainte. Ta vie n'est pas en jeu, donc tu n'es pas sous une contrainte au point que ta vie soit en danger, et pourtant tu accomplis un interdit ou tu délaisses une obligation. Et sachez que la communauté de l'islam, Allah Azza wa Jal lui a accordé une large miséricorde, car elle est la seule des religions qui, par la grâce d'Allah, lorsque l'un de nous commet un acte interdit sous la contrainte, que ça soit une arme ou autre, l'action que tu feras ne te sera pas comptabilisé dans tes mauvaises actions. Et la preuve à cela, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui est contraint alors que son cœur demeure en plein de la sérénité et de la foi. Également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna Allah tajawaza li ummati an nisyanin wa mastukrihu alayh. Certes, Allah a pardonné à ma communauté ce qu'elle aura accompli comme erreur par oubli ou si elle y est forcée, c'est-à-dire contrainte. Et ce hadith, il y a certains qui le considèrent comme mursal, c'est-à-dire qu'il s'arrête et il remonte jusqu'au tabi'in, donc ceux qui ont succédé aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme nous le disent les savants, il y a énormément de versets et d'autres hadiths qui vont dans le sens de ce même hadith. Donc la signification est bonne. Ala kulli hal, ceci est propre à la communauté de l'islam, à notre communauté. Comme il a été rapporté de certains savants que dans les communautés précédentes, lorsque tu étais forcé de mécroire, tu n'avais de choix que de mourir. Tu ne pouvais prononcer des paroles de mécréance ou faire un acte interdit. Malgré que tu sois menacé par arme ou autre, il t'était interdit de leur obéir. Et nous sommes la seule communauté à laquelle Allah Azza wa Jal a fait une large miséricorde. Et les savants qui ont justifié cela, et que tu n'avais pas le choix que de rester sous ta foi, et de dire la parole de vérité, quoi qu'il en coûte, quitte à en perdre la vie, ils se basent sur le verset, que nous trouvons dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Si jamais ils vous attrapent, ô vous, gens de la caverne, ils vous lapideront, ou vous feront retourner à leur religion, et vous ne réussirez alors plus jamais. Donc ils déduisent à travers ce verset qu'ils n'avaient que deux choix. Soit ils retournaient sur la religion de leurs aïeux, ou ils mouraient lapidés. Donc imma hada أو هذا لا ثالث هما. C'était soit cela, la mort, soit retourner à la mécréance. Alors que dans notre religion, si tu es forcé de faire une chose et que ta vie est en danger, mais que ton cœur est plein de foi, de sérénité, tu peux prononcer les paroles interdites ou des choses interdites, donc la parole de mécréance ou des actes de mécréant, sans que cela ne te porte préjudice auprès d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, si ta vie est menacée. Ce n'est pas comme certains qui vont abandonner des actes obligatoires pour un travail pensant que c'est leur seul choix. La wallah,
Là, on ne parle pas de contrainte dans cela. Également, les savants se sont basés sur Ashab al-Ukhdud, les gens de l'Ukhdud, qui ont été menacés par le roi d'être tranchés en deux s'ils ne revenaient pas à la mécréance, ou d'être jetés dans une marmite d'eau ou d'huile s'ils ne revenaient pas à la mécréance. Et les savants expliquent que s'ils avaient le choix, comme nous avons le choix dans notre religion, il est certain qu'ils auraient pu dire la parole de mécréance pour que l'oreille de leur bourreau soit satisfaite, mais que dans leur cœur, auprès d'Allah, Allah Azza wa Jal sait qu'ils sont toujours sur la foi. Mais ils n'avaient pas ce choix, contrairement à nous. Leur foi devait être exprimée dans toute situation au point d'en perdre la vie. Je vous invite à revenir à l'exégèse de Surat al-Buruj. Et juste un amuse-bouche des explications qui sont données de cette surah ou d'un des versets qui est mentionné dans Surat al-Buruj pour vous montrer les délices de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et de la compréhension des exégètes sur le Coran. Ils disent concernant le verset dans lequel Allah Azza wa Jal il dit إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ils disent ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Les exégètes nous donnent cette faïda et nous disent qu'à travers ce verset, on voit la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Car ces gens-là, qui ont ordonné à ces croyants-là de mécroire et qui ont été des bourreaux, qui les ont tranchés en deux pour certains, d'autres en les jetant dans le feu, en les brûlant vivants, si ces gens-là, qui ont fait ces horreurs-là, avaient fait tauba, s'ils se repentent, parce qu'Allah Azza wa Jal, il dit bien, puis si ils ne se repentent pas. C'est-à-dire que s'ils se repentent, après avoir fait tout ça, Allah Azza wa Jal leur pardonne. Et ceci me fait penser à ce qu'on a vu ces 20 dernières années avec le soi-disant printemps arabe et les présidents tels que Al-Mubarak qui était le président d'Égypte ou encore Ben Ali qui était le président de Tunisie ou d'autres. Wallahi, parfois tu rencontrais des gens et ils te disaient un tel, c'est-à-dire Al-Mubarak ou Ben Ali, ne mérite pas le paradis. Avec toutes les horreurs qu'ils ont fait, ils ne méritent pas d'être pardonnés. Ils ne méritent pas ceci ou ils ne méritent pas cela. Subhanallah. Alhamdulillah, que le juge, le seul juge, Yawm al-Qiyamah, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Alladhi ya'lamu kulla shay, wa huwa khabirun bima taf'alun. Et il sait très bien ce que vous faites. Wa huwa ya'lamu as-sirra wal-alaniya. Wa as-sirra 'indahu 'alaniya. Qui sait toutes choses, les choses cachées, les secrets, et il sait et il connaît les choses évidentes. Et ce qui est caché pour nous est évident pour lui. Allahu Akbar. Falhamdulillah, louange à Allah, qui jugera chacun d'entre nous. Car si ça avait été des hommes qui se seraient jugés les uns les autres, fawallahi, j'aurais pas donné cher de la peau de beaucoup d'entre nous. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. Ceci étant dit, revenons à notre sujet. Le fait de faire des actions interdites ou de délaisser des choses obligatoires sous la contrainte que ta vie en soit en danger, tu es donc pardonné par Allah Azza wa Jal. Mais si tu les fais sans être sous la contrainte, il t'est interdit d'avoir peur de quoi que ce soit parmi les hommes ou parmi les paroles des hommes. Et Shir al-Wasabi rahimahullah a pris le même verset pour justifier cette peur-là, qui est interdite, qui est donc une désobéissance. Il prend le verset qu'on a cité dans le cours précédent, dans lequel Allah Azza wa Jal, dans Surat Ali Imran, il dit إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc on comprend bien ici que si nous avons peur d'une créature comme nous avons peur d'Allah, alors ceci est de la grande mécréance, ceci te fait sortir de la religion. Si tu as peur d'une créature plus que tu n'as peur d'Allah,
ceci également te fait sortir de ta religion. Et si tu as peur d'une créature ou autre chose par rapport à ton métier, par rapport au fait qu'il peut peut-être te frapper sans qu'il n'atteigne le degré de la contrainte, c'est-à-dire que la menace qu'il exerce sur toi ne va pas au point où ta vie en dépend. Si tu lui obéis donc à ce moment-là, c'est une désobéissance. C'est un grand péché. Et comme souvent il est évoqué dans les cours de aqidah, de croyance, que toutes les désobéissances sont la première marche vers le shirk, vers l'association, vers le kufr, la mécréance. Et que toutes les obéissances, quant à elles, sont la première marche vers l'unification, son tawhid, son unicité. Car na'am, certaines désobéissances qui sont immensément grandes sont appelées shirk, sont appelées associations, qui te font donc sortir de la religion de l'islam. Et d'autres, quant à elles, sont des petites mécréances, ou certaines paroles sont des paroles de mécréance. Elles ne te font pas forcément sortir de la religion, mais elles sont nommées ainsi. Puis Shir nous donne une seconde preuve et il donne à plusieurs reprises un verset qui se répète dans le Coran, donc qui se ressemble et qui est donné dans différents contextes. Allah Azza wa Jal, il dit فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي dans Surat al-Baqarah, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Dans Surat al-Maïda, il dit فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Et puis, dans Surat Al-Maïda encore, il dit, plus loin, فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخْشَوْنِي ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Donc, à plusieurs reprises, Allah Azza wa Jal nous enjoint, nous impose le fait de le craindre lui et de ne craindre personne en dehors de lui. Et comme nous l'avons dit, que celui qui est sous la contrainte et reste ferme dans ses paroles, dans ses actes, alors il aura une plus grande récompense que celui qui aura pris cette rukhsa, cette possibilité de dire la parole de mécréance ou de faire un geste de mécréance tout en ayant dans son cœur la certitude et la foi qui lui incombe. Falana baqiya, dans le prochain cours, nous compléterons le quatrième et le cinquième point, insha'Allah wa ta'ala, qui est la peur naturelle et la peur illusoire. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين